La science parle du Big Bang pour expliquer l'apparition de l'univers. Mais lorsqu'on pose une question toute simple, d'où venait la matière qui a rendu ce Big Bang possible, les réponses deviennent beaucoup plus difficiles. Et ce n'est pas tout. Voici encore deux questions auxquelles la science ne donne pas de réponse claire. Savez-vous où l'univers s'arrête? Et si l'univers a une limite, qu'y a-t-il au-delà? Devant de telles questions, la science montre ses limites. Elle peut observer, mesurer, analyser et décrire certains phénomènes, mais elle ne peut pas tout expliquer. Et là où les réponses humaines s'arrêtent, la Bible nous conduit plus loin. Dans cette vidéo, nous allons aller bien au-delà des explications humaines. Nous allons entrer dans les mystères cachés de la création de l'univers, son immensité, les limites que Dieu lui a fixées et ce qu'il y a en dehors de l'univers. C'est époustouflant, c'est profond, c'est formidable. Et plus vous avancerez, plus vous verrez que la Bible dit vrai, que l'univers n'est pas le fruit du hasard et que derrière toute la création se tient un Dieu vivant, réel, puissant et infiniment grand. Cette vidéo ne va pas seulement vous faire réfléchir, elle va aussi vous pousser à aimer davantage Dieu, à avoir plus de crainte de Dieu et à reconnaître avec humilité cette vérité. Vraiment, Dieu est grand et réel. Si ce sujet vous interpelle déjà, prenez un instant pour liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne et la partager autour de vous, afin que d'autres puissent eux aussi découvrir ces vérités profondes. Au-delà de l'univers, le mystère de Dieu, du temps, de l'espace et de la matière. Quand l'homme lève les yeux vers le ciel, il contemple l'immensité. Des étoiles, des galaxies, des mondes lointains, des distances que l'esprit humain peine à mesurer. L'univers paraît infini, sans bord, sans fin, sans limite apparente. Et pourtant, une question demeure, profonde, dérangeante, inévitable. Où s'arrête l'univers? Et s'il a une limite, qu'y a-t-il au-delà? Pour beaucoup, cette question est un mystère scientifique. Pour d'autres, elle ouvre une réflexion plus grande encore, une réflexion spirituelle, une réflexion sur Dieu, sur la création et sur la nature même de la réalité. Car si l'univers existe, alors il faut aussi se demander ce qu'il contient réellement. Qu'est-ce qui constitue l'univers dans sa nature la plus fondamentale? On peut répondre de plusieurs manières, mais selon une compréhension simple et profonde, l'univers comprend au moins trois dimensions essentielles: le temps, l'espace et la matière. Le temps, c'est la succession des événements. C'est le commencement, la durée, l'attente, le mouvement, le changement. L'espace, c'est le lieu où les choses existent, se déplacent, se situent. La matière, c'est ce qui compose les réalités visibles, tangibles, mesurables. Tout ce que nous connaissons dans l'univers entre dans ce cadre. Tout ce que nous observons, tout ce que nous vivons, tout ce que nous touchons, tout ce qui naît, grandit, change ou disparaît, existe à l'intérieur de ces trois réalités: le temps, l'espace et la matière. Mais alors, une autre question surgit. Si l'univers a été créé, où était Dieu avant sa création? Et comment pouvait-il créer l'univers s'il n'était pas encore à l'intérieur de ce qu'il allait créer? C'est ici qu'intervient une pensée à la fois simple dans son image, mais immense dans sa portée. Quand un homme construit une voiture, Qu'au moment où il la fabrique, la voiture n'existe pas encore comme espace habitable. Il la construit depuis l'extérieur. Elle prend forme sous ses mains. Puis, une fois terminée, il peut désormais y entrer, s'y asseoir, la conduire. Cette image permet d'approcher, à notre niveau humain, un mystère plus grand encore. De la même manière, si Dieu a créé l'univers, alors il n'était pas contenu dans l'univers avant sa création. Il ne dépendait ni du temps, ni de l'espace, ni de la matière. Il existait en dehors de tout cela. Non pas parce qu'il était absent, mais parce qu'il était antérieur à tout ce qu'il allait faire exister. Avant la création, il n'y avait pas encore l'univers, il n'y avait pas encore l'espace tel que nous le concevons. Il n'y avait pas encore la matière, il n'y avait pas encore le temps comme mesure des commencements et des durées. Il n'y avait que Dieu. Dieu n'était donc pas enfermé dans le temps. Il n'attendait pas que quelque chose se produise comme nous attendons. Il n'était pas limité par un espace comme nous le sommes. Il n'était pas composé de matière comme les choses créées. Il était au-delà, au-dessus, avant toute création, indépendant de ce qu'il allait appeler à l'existence. Puis vint la création, et avec elle, l'apparition de l'univers. Le temps commença, l'espace fut déployé.
La matière fut appelée à l'existence. Le visible et l'invisible créé prirent forme selon l'ordre voulu par Dieu. Dans cette perspective, l'univers n'est pas éternel par lui-même. Il a un commencement. Et ce qui a un commencement n'est pas absolu. Cela signifie que l'univers n'est pas Dieu. Il n'est pas sans origine. Il n'est pas auto-existant. Il est une œuvre, une création, une réalité dépendante de la volonté de son créateur. Alors vient une autre question. Après avoir créé, où Dieu se trouve-t-il? Selon cette vision, après la création, Dieu est entré dans le ciel, non pas au sens d'une prison qui le contiendrait, mais comme le lieu de sa manifestation, de son trône, de son règne, de sa gloire. Le ciel n'est pas présenté ici comme quelque chose d'incréé, égal à Dieu, mais comme un lieu créé par Dieu, un domaine réel, spirituel, ordonné, habité par sa présence glorieuse. Et ce ciel, bien qu'il soit spirituel, n'est pas vide ni abstrait. Il possède une réalité, une structure, une géographie spirituelle, pourrait-on dire. Les Écritures parlent du trône de Dieu, de trompettes, d'anges, d'adoration, de lieux célestes, de réalités glorieuses qui dépassent notre monde matériel sans pour autant être inexistantes. Dans cette compréhension, le ciel possède lui aussi des caractéristiques que l'on peut approcher avec prudence. Il y a une forme de lieu, donc une dimension d'espace. Il y a une forme de durée, donc une relation au temps, même si cette durée dépasse radicalement notre expérience terrestre. Et il y a une réalité concrète, même spirituelle, que l'on ne peut pas réduire à du néant. C'est ici qu'apparaît une idée particulièrement profonde. L'éternité n'est pas simplement un temps très long. L'éternité est une réalité qui dépasse notre manière humaine de mesurer les heures, les jours et les années. Quand nous parlons de l'éternité divine, nous ne parlons pas seulement d'une durée sans fin. Nous parlons d'un mode d'existence qui excède notre expérience du temps créé. Ainsi, Dieu est éternel, mais l'éternité de Dieu n'est pas une simple horloge infinie. Elle est au-delà du temps tel que nous le connaissons. Et pourtant, dans le ciel créé, il semble exister un ordre, une séquence, une adoration, une manifestation, une réalité vécue. C'est pourquoi ce sujet dépasse entièrement la logique humaine ordinaire. Mais alors, si l'univers a été créé, s'il contient le temps, l'espace et la matière, et si Dieu existe au-delà de ces réalités, cela signifie que l'univers lui-même n'est pas illimité au sens absolu. Il a une limite, non pas forcément une limite que l'homme peut mesurer aujourd'hui avec ses instruments, mais une limite en tant que chose créée, car tout ce qui est créé est défini. Tout ce qui est créé a une nature, un ordre, un commencement, un cadre. Seul Dieu est sans commencement, sans dépendance et sans limite absolue. Dire que l'univers a une limite, ce n'est donc pas forcément dire que nous pouvons atteindre un mur cosmique ou toucher son bord avec un vaisseau. C'est plutôt affirmer que l'univers n'est pas la totalité absolue de l'être. Il n'est pas tout ce qui existe au sens ultime. Il est la totalité du monde créé visible, et peut-être d'une partie de l'invisible créé, mais il ne contient pas Dieu dans son essence. Et alors, à côté de l'univers, qu'y a-t-il? Selon cette réflexion, il n'y a pas quelque chose, au sens où nous l'entendons d'habitude. Pourquoi? Parce que notre langage est entièrement formé par les réalités de la création. Quand nous disons quelque chose, nous imaginons immédiatement une place, une dimension, une distance, une durée, une présence localisable. Autrement dit, nous pensons encore en termes d'espace, de temps et de matière. Mais si l'on parle de ce qui est au-delà de l'univers créé, alors il faut accepter une idée difficile. Au-delà de l'univers, il n'y a ni espace, ni temps, ni matière, comme dans le monde créé. Non pas parce qu'il y aurait un vide matériel immense, mais parce que ces catégories elles-mêmes appartiennent déjà à la création. Elles ne peuvent pas contenir ce qui est antérieur à la création. C'est cela qui rend la question si difficile à saisir pour l'esprit humain. Nous sommes nés dans le temps, nous vivons dans l'espace, nous sommes composés de matière. Nous pensons à partir de ces trois cadres. Même notre imagination ne sait pas fonctionner sans eux. Quand nous essayons de penser en dehors, nous recréons encore mentalement une sorte d'espace vide. Mais ce vide-là est encore une idée spatiale. Ce n'est donc pas encore ce qui est véritablement au-delà. Autrement dit, ce qui dépasse l'univers dépasse aussi nos catégories mentales habituelles. Et c'est précisément pour cela que la pensée de Dieu est si vertigineuse. Dieu n'est pas un objet dans l'univers. Il n'est pas une énergie flottant parmi les étoiles.
Il n'est pas un être enfermé dans une région cachée du cosmos. Il est le créateur de tout ce qui existe, celui qui donne l'existence sans recevoir l'existence d'un autre, celui qui est avant tout commencement, celui qui n'a pas été fabriqué, celui qui n'est pas limité par ce qu'il a créé. Face à cette réalité, l'homme découvre ses propres limites. Nos sciences peuvent étudier la matière, elles peuvent mesurer les distances, elles peuvent observer les mouvements des galaxies, elles peuvent décrire certains mécanismes de l'univers avec une grande précision. Mais lorsqu'il s'agit de ce qui précède le temps, de ce qui dépasse l'espace, de ce qui n'est pas matériel, alors l'intelligence humaine arrive devant une frontière. Non pas une frontière de la vérité, mais une frontière de sa propre capacité. Cette frontière invite à l'humilité. Elle rappelle que tout ne peut pas être contenu dans nos équations, dans nos images ou dans nos raisonnements limités. Il existe des réalités qui demandent non seulement l'intelligence, mais aussi la contemplation, la foi, la révérence. L'univers, avec ses étoiles innombrables, ses galaxies lointaines, ses mouvements majestueux, est déjà immense. Mais même cette immensité n'est pas le tout absolu. Elle reste une création, une œuvre grandiose, certes, mais une œuvre tout de même. Et toute œuvre renvoie à un auteur. Ainsi, lorsque nous contemplons l'univers, nous ne contemplons pas seulement un mécanisme cosmique, nous contemplons aussi le signe d'une origine, le témoignage d'une volonté créatrice, l'expression d'une puissance qui dépasse toute compréhension humaine. L'univers a donc une limite, non pas simplement comme une frontière physique facile à tracer, mais comme une création qui n'est pas Dieu. Et au-delà de cette création, il n'y a pas un autre monde matériel semblable au nôtre, ni un espace vide dans lequel l'univers serait suspendu. Il y a ce qui échappe aux catégories de la création. Il y a ce qui ne peut être compris pleinement que comme transcendance. Il y a Dieu, qui était avant tout, qui a créé tout et qui demeure au-dessus de tout. Peut-être est-ce là l'un des plus grands mystères. Le Dieu éternel a créé un monde limité. Le Dieu infini a appelé à l'existence un univers ordonné. Le Dieu qui dépasse le temps a fait commencer le temps. Le Dieu qui dépasse l'espace a créé les cieux. Le Dieu qui n'est pas matière a fait exister la matière. Et si cela dépasse notre intelligence, ce n'est pas nécessairement parce que c'est faux. C'est peut-être justement parce que la grandeur de Dieu excède les limites de notre compréhension. Car l'homme peut observer les étoiles, mesurer les planètes, étudier les lois de la nature. Mais lorsqu'il s'approche de la question de l'origine ultime, il entre dans un sanctuaire de mystère. Et dans ce mystère, une conviction demeure. Avant le temps, il était. Avant l'espace, il était. Avant la matière, il était. Et après avoir créé, il règne. Si cette vidéo vous a parlé, je vous invite à la liker, à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. Et dites-moi aussi en commentaire ce que cette réflexion vous inspire sur la grandeur de Dieu et sur l'univers. Car avant le temps, il était.